Bonsoir à tous, moi c'est Franck, ingénieur de formation. Je exerce dans le génie électrique. Dans l'ancienne vidéo, nous avons étudié juste un moteur à un seul sens de rotation. Dans cette vidéo, nous allons étudier un moteur qui tourne dans les deux sens. Alors, lorsque je ferme le sélectionneur porte-fusible de la partie de puissance, et alors, j'ai l'alimentation au niveau de la partie de puissance. Je ferme le disjoncteur Q6 de la partie de commande. J'alimente la partie de commande. Alors, j'actionne l'alimentation du premier sens. Vous voyez, le moteur tourne dans ce sens-ci. Dans ce sens-ci. Et alors, pour faire tourner le moteur dans l'autre sens, je vais donc éteindre l'alimentation et actionner l'autre sens. Vous verrez alors le moteur tourne dans ce sens-ci. Si alors une surintensité survient lors du fonctionnement du système, alors la lampe de signalisation du mauvais fonctionnement du système sera donc activée. Et alors pour annuler cela, je dois donc venir réactiver le système thermique et puis je peux faire fonctionner des choses dans les sens convenus. Alors, ces types de moteurs sont très essentiels dans des industries. Ils sont des moteurs à deux sens de rotation, alors moteur électrique réversible. Ils jouent un rôle essentiel dans le secteur de la logistique et du transport des marchandises, notamment dans les centres de distribution très géants, comme par exemple on peut parler de Amazon ou alors d'autres centres de distribution. Alors, ces types de moteurs sont intégrés dans plusieurs systèmes et équipements pour optimiser le flux des produits. Dans le champ d'application, on peut citer entre autres des systèmes de convoyeurs réversibles, des robots mobiles autonomes, des systèmes d'ascenseurs de plateformes élévatrices, des systèmes de manutention et de tri automatique, des équipements de chargement et déchargement automatisés, des systèmes de stockage automatisés, des gestions de flux de travail, automatisation de la logistique. Alors, voilà donc des champs d'application industriels où ces types de moteurs sont appliqués et qui fonctionnent très efficacement dans des industries. Alors, je suis arrivé donc à terme de cette vidéo. Nous allons donc nous dire à la prochaine. Si jamais vous avez des projets allant dans ce sens-ci, nous pourrons travailler. Il est toujours à noter que il faut toujours faire attention aux normes, aux directives en vigueur, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un schéma et puis essayer de concevoir, ça ne suffit pas. Il faut noter que pour la réalisation de ce système de façon pratique, il y a plusieurs calculs qui sont on va donc faire. Il y a le dimensionnement des fusibles pour savoir quel fusible il faut utiliser. Il y a des calculs qui doivent être faits pour ça. Il y a le type de câble, il y a le calcul des câbles, il y a des formules pour ça. Il y a le dimensionnement des disjoncteurs qu'on doit aussi sélectionner, le dimensionnement des transformateurs qu'il faut aussi sélectionner, les pertes de puissance qu'il faut calculer. Et alors, la superficie des câbles, la longueur des câbles et tout ce qui va avec aussi faire attention aux normes, ce que la norme prévoit. Voilà à peu près des travaux qu'il faut faire par la suite. Donc, ce type de schéma peut être réalisé à grande échelle pour des systèmes à plusieurs moteurs, des grandes quantités de moteurs, des systèmes selon la puissance du moteur. Il faut aussi dimensionner le moteur et ainsi de suite. Bon, voilà.
progressivement, nous allons entrer en détail pour cette conception dans la profondeur parce que ceci n'est qu'une conception automatisée. Et lorsqu'on va entrer dans la réalisation des choses, je vais essayer de faire des calculs, multiples calculs pour montrer comment on fait des calculs de puissance, des calculs au niveau de la commande, des calculs au niveau de la superficie des câbles, des calculs au niveau de la longueur des câbles, dimensionnement des moteurs, dimensionnement des fusibles, choix des contacteurs, disjoncteurs, transformateurs et tout ce qui va avec. Bon, on va se dire à la prochaine.